Pour réaliser ce sac, donc vraiment très facile, j'ai utilisé du coton, donc 5 couleurs différentes de chez Ass Yarns. La référence c'est Natural Baby, donc Natural Cotton Baby, et un crochet numéro 3. Donc vous allez voir, en fait c'est que des carrés que l'on va assembler. Pour faire nos carrés en granny square, donc on va commencer par faire un rond magique pour bien que vous revoyez. On prend le fil comme ceci, on tourne autour de nos deux doigts et on sort une boucle. Ensuite on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3 qui nous servent comme une première bride. Puis on va faire 2 autres brides, donc de façon à en obtenir 3. 1, toujours en piquant dans le cercle, 2, ce qui nous donne 3 brides, 1, 2 et 3. Ensuite on fait 2 mailles en l'air, 1, 2 et on recommence la même chose. Donc on fait 3 brides, 1, 2 et 3. On recommence 2 fois l'opération. Donc 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2 et on refait 3 brides. Voici donc ce que vous devez obtenir. Donc vous voyez, il y a 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides et on termine par 2 mailles en l'air, 1 et 2. Ensuite on va tirer sur le petit fil de façon à fermer ce cercle et on va fermer le rang par une maille coulée. Donc, vous voyez, ça fait comme une fleur au milieu. Ensuite on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On va faire une bride au-dessus de chaque bride, et dans les angles on va faire 2 brides. Donc on pique directement à l'intérieur de la boucle, une bride, on en fait une seconde, 2 mailles en l'air et on refait 2 brides à l'intérieur, 1 et 2. Ensuite on continue en bride jusqu'au prochain angle. Une bride au-dessus de chaque bride. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Quand on arrive au bout, on refait la même chose. 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air, 1, 2 et on repique à l'intérieur pour refaire à nouveau 2 brides. Et on continue donc jusqu'à la fin du rang, toujours de la même manière, une bride au-dessus de chaque bride et au niveau des angles, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on termine le rang avec un angle en faisant 2 brides à l'intérieur, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 2 brides, 1 et 2. On ferme avec une maille coulée. Vous voyez, le rang est terminé. On ferme avec une maille coulée et on recommence donc exactement la même chose en faisant 5 rangs au total. Donc toujours en faisant une bride au-dessus de chaque bride
Et au niveau des angles, on fait 2 brides suivies de 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Voici ce que vous devez obtenir quand vous avez fini un carré Granny Square. Donc vous voyez, il y a un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs et 5 rangs. Donc il faut en faire 22 au total. Et pour ne pas faire quelque chose d'uni, j'en ai fait donc 3 en rose, 4 en bleu, 8 en couleur turquoise, donc 8, et 7 en couleur verte, enfin en couleur pistache. Maintenant, je vais vous faire voir comment les positionner. Donc, voici comment vous devez les disposer pour les assembler. Donc, vous voyez, j'ai 4 bleus foncés, j'ai 8 couleurs turquoise, 7 couleurs pistache et 3 couleurs roses. Il ne reste plus maintenant qu'à les assembler. Donc pour les assembler, on va les assembler avec des mailles serrées. Donc l'idéal est de les faire 2 par 2. Vous voyez, je prends mes 2 carrés que je replie l'un contre l'autre. Je prends mon fil de couleur mauve, on va dire bien violet. Je rentre mon crochet dans les angles. Je sors une boucle. Je fais une maille en l'air qui compte pour la première maille serrée. Ensuite, je vais piquer donc dans les 2 carrés, mais en travaillant uniquement avec le brin arrière du premier carré et le brin avant du second carré. Vous voyez, je prends le premier carré, je pique dans le brin à l'arrière, et pour le second carré, je pique dans le brin à l'avant. Et je fais une maille serrée. Je refais la même chose, je pique derrière, je pique devant et je fais une maille serrée. Et c'est de cette manière que l'on va assembler tous nos carrés. Donc, brin arrière et brin avant du second carré. Vous voyez, c'est très simple. Donc je vous laisse assembler les carrés en respectant bien l'endroit et l'envers du carré quand même. Là on est à l'endroit, là on est sur l'envers. Et en respectant bien la mise en place de tous nos carrés. Donc on commence 2 par 2 et ensuite on les assemblera directement en ligne. Voici ce que vous devez obtenir une fois que vous avez assemblé tous les carrés, donc nos 22 carrés. On va prendre le sac et le plier en deux. Vous voyez, et le plier en deux. Et on va joindre les côtés. Donc de la même manière, on va fermer ici en maille serrée. De la même façon ici. Et comme ceci. Vous voyez, comme ça, on va avoir notre sac et on fera la même chose de l'autre côté. Donc pour bien vous faire revoir, on prend cette partie-là que l'on assemble avec celle-ci, comme ceci, ce carré que l'on assemble ici, et cette partie. Cette partie. Il doit vous rester uniquement 2 carrés en haut, enfin 2 pics, auxquels on ira mettre les anses. Voici ce que l'on obtient une fois qu'on a assemblé tous les éléments, donc les côtés également. Donc vous voyez comment j'ai assemblé. Maintenant, on va faire les anses. Donc je veux quelque chose de pas très grand qui se porte manuellement plutôt que sur l'épaule. Je vais donc faire une chaînette
d'environ 70 mailles, plus une maille, ce qui fait 71 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que j'ai monté mes 71 mailles, donc vous voyez à peu près ce que ça représente, je vais travailler uniquement en mailles serrées. Donc comme j'ai fait 71 mailles, je vais piquer non pas dans la première maille du crochet, mais dans la deuxième. Donc on saute 1 et 2. Et à partir de la deuxième, on va travailler uniquement en mailles serrées. Une fois que l'on a terminé notre rang, on fait une maille en l'air, on tourne et on fait à nouveau un rang de mailles serrées. Donc on va en faire 8 au total. Donc là c'est le deuxième, on en fait encore 6. Une fois que l'on a réalisé nos 8 rangs, on va avancer en faisant des mailles coulées. Juste en laissant de quoi venir accrocher ensuite au niveau du sac. Donc là on plie en deux et on va fermer en faisant des mailles serrées. Donc, on pique dans une partie puis dans la seconde partie et ça va créer notre anse. On fait ainsi jusqu'au bout en laissant la même partie à l'autre extrémité. Comme ça fait une anse bien solide. Voici ce que l'on obtient quand on a terminé notre anse. Donc vous voyez, elle est bien solide dans la mesure où elle est doublée. On en fait une seconde. Il ne restera plus qu'à les positionner. Mais avant ça, on va faire une petite bordure. Donc tout autour du sac, des carrés qui nous restent en mailles serrées. Donc de la même manière. Alors moi, j'ai pas encore rentré mes fils. C'est un petit peu fouillis. Donc de la même manière qu'on a fait les coutures. Donc on a fait l'assemblage de nos carrés. Je cherche mes fils. On fait en piquant dans le brin de derrière tout un rang de mailles serrées tout autour. Et ce sera terminé. Il ne reste plus qu'à monter les anses et à rentrer tous les fils. Donc on continue ainsi tout le tour. Voici une fois totalement terminé ce que vous obtenez. Donc vous voyez qu'on n'a pas consommé énormément de fils. On a limite la possibilité d'en faire un second. Donc au passage, et ben voilà le cadeau de fête des mères que j'ai préparé. Donc bonne fête maman.